À seulement 17 ans, il marque pour ses débuts avec le FC Barcelone une volée propre, puissante et pleine de confiance. Son nom, Pedro Fernandez, mais tout le monde l'appelle Dro. Et aujourd'hui, on va parler de lui. Et oui les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Alors comme vous l'aurez compris, pas de vidéo actualité sur le Barça, mais on va parler de joueurs que tout le monde parle en ce moment. On va parler du fameux Dro. Et oui les amis, Pedro Fernandez qui a fait vraiment sensation lors du premier match de pré-saison du Barça face à Vissel Kobe. On va vraiment parler de lui, vous présenter le joueur, etc. Parce que ce joueur, je pense qu'on va quand même pas mal entendre cette saison. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus. Surtout me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de contenu que je pourrais mettre en place sur le Barça, etc. Donc vraiment toutes les idées sont bonnes à prendre, donc n'hésitez vraiment pas les gars à tout me partager dans les commentaires. Et surtout je sais que je vous saoule avec ça, mais si vous avez des amis ou voire même de la famille qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez vraiment pas à partager ma chaîne YouTube, parce que vous le savez, désormais on ambitionne d'avoir les 100 000 abonnés pour 2027. Donc vraiment un grand merci à tous ceux vraiment qui le feront, parce que vraiment ça m'aiderait énormément. Donc merci, merci et merci. Et je pense un petit peu avoir tout dit, donc je vais arrêter de parler et on va commencer par parler de ce jeune gamin Pedro Fernandez. Le 27 juillet 2025, dans un stade complètement rempli à Kobe ou à Kobe, je sais vraiment pas comment on prononce la ville les amis, et bien le Barça fait son grand retour sur le terrain pour le bonheur des supporters, parce qu'honnêtement le Barça me manquait. Et bien le Barça affrontait le Vissel Kobe pour leur premier match de pré-saison. Alors même si forcément le match s'est plutôt bien passé pour les Catalans, et bien il y a une chose qui nous a quand même attiré l'attention, c'est vraiment l'entrée de Dro, bon plus précisément Pedro Fernandez qui est rentré je crois, si je dis pas n'importe quoi, vers la 75e minute à la place de Marcus Rashford. Et ce qui m'a étonné, c'est vraiment la maturité de ce gamin à seulement 17 ans, parce que oui, dès qu'il est rentré on a senti qu'il était à l'aise, etc. Et surtout le but qu'il met, il faut le mettre les gars, parce que déjà à son âge, déjà la prendre, première intention, bam, en entrée de surface, la mettre bien placée, etc. C'est quand même assez incroyable. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette vidéo, après ce sera mon avis, je pense que l'avenir de ce petit est plutôt bien forgé du côté du Barça. En tout cas j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer cette saison, parce qu'il faut quand même le faire et rentrer, déjà rentrer sur le terrain avec tous les joueurs du Barça. Je crois qu'il y avait encore Lewandowski, etc. En plus rentrer à la place de Rashford, bon bref, faut quand même avoir du cran. Et honnêtement il a fait son match, il nous a énormément impressionné, aussi comme notre ami Ronny, Ronny Bardi, etc. Bon plutôt toutes les recrues du Barça, que ce soit Rashford, Juan Garcia, Ronny, et après bon cette pépite qui n'est pas vraiment une recrue, mais honnêtement tous les plein de joueurs nous ont impressionnés. Mais voilà, vous allez voir que vraiment pour l'histoire de Dro, franchement c'est, on va pas se mytho, c'est peut-être un bon début. Mais du coup forcément après son gros match, tout le monde se dit mais qui est Pedro Fernandez, bon, que tout le monde appelle Dro. Alors c'est un petit peu dur les gars, parce que je sais même pas si je dois dire Pedro Fernandez ou Dro, mais je vais quand même l'appeler Dro, au moins c'est compliqué. Et on se comprend, et ben du coup il est né en janvier 2008. Oui, il a 4 ans de moins que moi, c'est un truc de fou, je suis vraiment vieux. Et du coup il grandit dans la région de Barcelone et rejoint très jeune la Masia, le centre de formation du Barça. J'ai pas besoin de vous en parler. Dro, c'est un milieu offensif mais aussi ailier, très à l'aise dans les petits espaces. On dit de lui qu'il a un contrôle orienté exceptionnel, une vision de jeu rare et surtout cette capacité de créer des différentes. Son ancien entraîneur Luis Pérez a confié récemment, on voyait déjà à 11 ans qu'il avait quelque chose de spécial. Il jouait avec 2 ans d'avance, il voyait des passes que personne ne voyait. Donc vraiment pour vous dire que le jeune est précoce. Aujourd'hui Dro évolue chez les U19, mais avec ce but et la confiance d'Hansi Flick, les choses pourraient s'accélérer très vite. Et du coup, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi tout le monde parle de lui? Alors oui, forcément déjà avec son but, ça aide beaucoup, mais moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est pas non seulement son but, parce que oui, certes, il est beau, il est dur à exécuter et tout, mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est vraiment la maturité du jeune. Vraiment, il fait toujours des bons choix. Alors bon, pas souvent, mais il fait vraiment la plupart du temps des bons choix. Il sait quand il faut accélérer, il sait quand il faut ralentir. Il joue simple mais juste. Et ce qui m'a vraiment aussi interpellé, vraiment, c'est aussi sur les réseaux sociaux, les interactions de tous les fans, que ce soit espagnol, catalan, même sur Reddit, Twitter, bref, tout le monde parle de lui. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques exemples, parce que je vais pas non plus balancer des trucs dans le vent comme ça, mais vraiment c'est un truc de fou comment tout le monde en a parlé. Il y a vraiment eu un engouement de ouf sur les réseaux. Même je crois que le petit, il a pris en seulement même pas une journée, il a pris plus de 150 000 abonnés sur Instagram.
Instagram, etc. C'est vraiment pour vous dire que tout le monde est attentionné sur ce joueur. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en plus le caractère il semble avoir, et c'est vraiment je pense ce qu'il faut quand tu joues au Barça. Du coup les amis, nous sommes à la dernière partie de cette vidéo et vous le savez, hein, généralement quand je fais des vidéos travaillées comme ça, la dernière partie ou séquence comme vous voulez l'interpréter, c'est souvent des parties où on se pose quand même pas mal de questions, notamment la question de l'avenir de Dro avec le Barça. Est-ce qu'il va intégrer l'équipe première, est-ce qu'il va aller au Barça Tic ou est-ce qu'il va aller à U19? C'est vrai que c'est quand même compliqué, surtout qu'en vrai Hansi Flick c'est quand même un entraîneur qui est vraiment basé sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'il fait énormément confiance à la jeunesse. Donc moi je serais pas vraiment étonné de voir Dro faire quelques petits matchs peut-être en Liga, voire même des matchs en Copa del Rey ou des matchs où tu vois il n'y a pas trop d'enjeux et tout, mais ça me semble compliqué quand même avec la concurrence qu'il y a en attaque. Après je dis pas qu'il a pas sa place, honnêtement il a totalement sa place, mais ça va être un petit peu compliqué. En tout cas moi il a forcément un avenir au Barça et pas autre part, c'est vraiment le Barça. Après est-ce qu'il va jouer avec l'équipe première, je sais pas du tout, comme j'ai dit avec la concurrence. Donc n'hésitez vraiment pas vous à me dire ce que vous pensez les gars concernant ce joueur Dro. Est-ce que pour vous il va rester en équipe première, oui ou non? En tout cas il a énormément de chances. Voilà. Après en tout cas comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, si vraiment ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus. Alors si c'est pas le cas, vous pouvez aussi également mettre un pouce rouge, ça ne me dérange pas, au contraire ça m'aide énormément à voir un petit peu le contenu que je devrais faire ou pas, sur quoi je devrais m'orienter. Donc vraiment tous les avis, que ce soit positifs ou négatifs, sont acceptés sur la chaîne YouTube. En tout cas n'hésitez pas aussi également, si vous avez des amis, des proches qui sont fans du Barça et qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez vraiment pas à partager ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir parce qu'on veut atteindre les 100 000 abonnés pour 2027. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui contribueront, qu'on a eu, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime, ciao les gars. Oui les amis, c'est Barsatil du montage. Alors malheureusement la vidéo ne fait pas 8 minutes, donc pour les dernières secondes restantes, mais il y aura cette image, voilà les gars, parce qu'il faut que je gratte un petit peu d'oseille, c'est un petit peu la merde, donc désolé.